Partagez la vidéo. Bon, il y a 4 heures de cela, le paradis est privé d'Internet. Oui. L'État n'a même pas annoncé. Les compagnies téléphoniques, les habitants du paradis se réveillent. Boum, Internet coupé. Mais je me pose la question, nous sommes dans quel monde? Chaque fois, on parle de ça. Réduction de débit de connexion. Les bandits n'arrivent plus à dormir. La famille, l'heure est grave dans notre pays. Mais on vous dit, nous sommes assis sur quelque chose, mais ça va péter à tout moment. Parce que ceux qui nous dirigent n'ont pas la notion de la République. Nous avons affaire à des bambins. Je vais vous faire voir une vidéo. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'internet, les gens. Des citoyens de Banguita ont bloqué la route nationale qui mène vers le Libéria et la Côte d'Ivoire. Les manifestants, très irrités, ont barricadé la chaussée avec des troncs d'arbres, des bancs, des tonneaux vides et d'autres objets. Des jeunes et des femmes à moitié nues se sont soulevés contre l'interpellation du sage du village par les forces de l'ordre. Le porte-parole des manifestants revient sur les motifs de leur sortie. Si vous voyez aujourd'hui, la route est barricadée, le grand regroupement est là. C'est dû à l'arrestation sans cause de notre premier sage, le vieux Jean Bakignan. Arrêté ce matin à partir de 6h15. Ils sont venus au bord d'une pick-up remplie de gendarmes provenant de la gendarmerie départementale des Élécolés. Lourdement armés, même tous ces biens ont été pillés. Même toutes les portes sont enlevées. Ils ont pris tout ce que le vieux avait. Donc, raison pour laquelle nous sommes là. Sur les lieux, plusieurs véhicules sont bloqués, y compris ceux en partance pour les républiques sœurs de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Ces transporteurs rencontrés expliquent leur mésaventure. Nous sommes des transporteurs. Depuis à 7 heures, on est là. Ils ont bloqué la route. En disant que les gendarmes sont venus offenser les charges. Le gouvernement n'a qu'à nous pardonner pour venir essayer de venir et regarder ça et on va passer. Alors que les usagers de cette nationale plaident pour le déblocage de la route afin de vaquer à leur affaire, les manifestants, eux, restent catégoriques jusqu'à, disent-ils, la libération de leur premier sage. Et nous, jeunesse de Banguita, nous exigeons la présence du vieux, son retour immédiat. Si le vieux n'est pas là, nous sommes là jusqu'à nouvel ordre. A signaler que la réaction de l'autorité était toujours attendue du côté de Banguita face à ce conflit jusque dans les environs de 11 heures. Donc, la famille, pour ce que nous avons appris comme info, c'est un sage du village que les autorités de cette transition ont dépêché des gendarmes pour aller enlever le chef du village de Bangotaï, qu'il paraît, d'après eux, l'affaire de Claude Pivy, que ceux-ci sont des complices, comme s'ils cachaient quelque chose. Ça dit, Mamadi ne dort plus. Je vous ai dit, continuez. Et je félicite ces villageois-là d'être déterminés, de dire aux putschistes que tant qu'ils ne libèrent pas leur chef, qu'ils ne vont pas arrêter. Mamadi, je vous ai dit, continuez. Ça va péter à tout moment. Ça va péter à tout moment. Ça dit, vous ne pouvez pas arrêter les sages, humilier des personnalités comme ça dans le pays. Et quelque chose qui s'est passé à Conakry. Où étaient les forces spéciales? Où étaient les forces spéciales? Où était l'armée guinéenne? C'est dans les villages. On va aller prendre des gens, des sages, que non, ils savent où se trouve Claude Pivy, ils savent où se trouve Verny Pivy, ils savent où se trouvent les évadés. Donc, arrêtez de nous fatiguer, les gars. Arrêtez de nous fatiguer. Si vous pensez que le peuple a peur de vous encore, là, vous vous trompez. Si vous voulez couper l'Internet comme vous voulez,
Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Comment est-ce que vous venez, vous coupez l'Internet de la sorte? Pourquoi vous coupez l'Internet de la sorte? Parlez, Mohamed 5. Je vous ai dit, vous allez faire la forêt, les gens vont se réveiller. Continuez à arrêter les gens. Continuez à arrêter les gens. Quand ça va péter là, vous allez comprendre. Déjà, vous ne contrôlez absolument rien du tout. Un soulèvement populaire. Un soulèvement populaire. Vous ne pourrez rien arrêter. Ça, on vous le dit. Hein. Regardez-moi des bambins comme ça. Ils sont paniqués. Ils sont paniqués. Ils vont arrêter les sages en forêt. Que non, ils sont complices. Ils savent où se trouve Claude Pivy. Vous avez mis 500 millions. Jusqu'à présent, personne ne vous a appelé pour dire nous savions où se trouve Claude Pivy. 500 millions. 50 000 $. Jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de clients. Maintenant, c'est dans les villages là. Dans les villages reculés. Que ceux-ci là sont complices. Ils savent où se trouve Claude Pivy. On va brutaliser, traumatiser les villageois. En tout cas, moi, ces villageois-là, je vous tire chapeau. Je vous tire chapeau. N'abandonnez jamais vos chefs à cause de ces bandits-là. Voilà. Ils ont bien bloqué la route. Le Libéria et la Côte d'Ivoire. Les manifestants, très irrités, ont barricadé la chaussée avec des troncs d'arbres, des bancs, des tonneaux vides et d'autres objets. Des jeunes et des femmes à moitié nues se sont soulevés contre l'interpellation du sage du village par les forces de l'ordre. Le porte-parole des Vous partez. C'est vous qui avez dit ici. La justice allait être la boussole. C'est pourquoi mes oncles, mes parents de la forêt, je vous avais dit ici. J'ai dit vous perdez votre temps en soutenant ce bandit-là. J'ai dit vous allez le regretter. J'ai dit, même si certains, politiquement, n'ont pas aimé le président Fakonde. Mais ce n'était pas ce bandit-là, je vous ai dit. Ça dit, un chef de village, on n'envoie pas une convocation, rien du tout. On vient l'enlever et piller tous ses biens, saccager ses biens. Que tout simplement, ce que nous avons reçu comme information, que ce dernier, en complicité avec Claude Pivy, comment Claude Pivy a quitté Conakry jusqu'en forêt, vers la frontière du Libéria. Un village qui est juste à côté de la frontière du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai compris. Donc, si c'est pour ça que vous avez coupé l'Internet, ça, c'est votre affaire. Si c'est pour ça que vous avez coupé l'Internet, ça, c'est votre affaire. Mais Mamadi, je t'ai dit, tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas dormir. Vous avez vu, depuis qu'ils ont coupé l'Internet, les gens n'arrivent pas à se connecter en Guinée. Voilà. Les gens n'arrivent pas à se connecter. Même vous qui êtes dans le direct là, la majorité, vous êtes à l'étranger. Vous n'êtes pas à Conakry actuellement. Et même ceux qui ont le VPN, ils ont du mal aujourd'hui à regarder les vidéos. Ceux de Conakry, même parler avec eux, avec le VPN, ils ont du mal aujourd'hui à communiquer. Parce que les bandits ont peur. La situation aujourd'hui, hein? Saranlay, voilà. En tout cas, beaucoup sont à l'étranger aujourd'hui. Ceux qui nous regardent, parce qu'en Guinée aujourd'hui, les bandits, ça fait 4 heures, l'internet est coupé. Et c'est chaud. Dans un village reculé, toujours l'histoire de Claude Pivy. Les bandits ont été là-bas, enlevé le chef du village, qui est en complicité avec le colonel Claude Pivy. Voilà. Il y a combien de personnes actuellement qui regardent la vidéo là en Guinée ici? Vous êtes combien ici? Attendez, je vais regarder sur l'autre page. C'est pour vous dire combien de fois les bandits sont paniqués. Ils ont peur. Les bandits sont paniqués.
Ils sont paniqués, ils cherchent à faire taire les gens. Ils ne veulent pas que les informations sortent. C'est comme ils veulent transformer la Guinée en Corée. En Corée du Nord. Voilà. Voilà. Il y a Hero Camara qui dit il est en France. Donc, je vous dis beaucoup. Je dirais même 80% de ceux qui regardent ce soir-là ne sont pas en Guinée. Ils peuvent témoigner. Vous pouvez mettre où vous êtes pour prouver que les bandits ont peur de nous. Voilà, il y a Abdul Raoul qui dit que lui, il est à Cancan. C'est que lui, son VP